Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Soit vous bénisse tous qui êtes entrés de suivre ce témoignage. Vraiment, je le répète bien, ce témoignage, c'est un témoignage que Dieu m'avait déjà prévenu quand je me mettrais en train de partager avec ses enfants sur tous ces faux enseignements que j'ai reçus auprès des soi-disant serviteurs de Dieu, or qu'ils étaient des faux serviteurs de Dieu. Ces enseignements vont aider les enfants de Dieu qui s'étaient déjà détournés de la vraie parole de Dieu, de revenir dans le bon. C'est un message qui va aider les enfants de Dieu de rentrer à la lumière de ce qui est écrit dans la Bible. Et je te dis, ce sont des enseignements, il ne faut pas croire à cela. Ce sont les enseignements que les serviteurs du diable se sont organisés et le diable les a donnés pour qu'ils puissent amener les enfants de Dieu dans la perdition. Et malheureusement, je te dis vrai, je disais déjà que vers les années 2007, il y avait déjà 4000 serviteurs de Dieu qui s'étaient enrôlés dans cette fausse église pour servir le diable. Cette église existe jusqu'à aujourd'hui et ils ont beaucoup de membres qui sont déjà enrôlés. Et je te préviens, il faut faire beaucoup d'attention. Les messages que tu vas écouter, il ne faut pas croire à cela. Je l'appelle faux évangile, l'évangile de l'erreur. C'est un faux message. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable, mais il a fait avec ce système pour les introduire dans l'église. Et tu verras que dans beaucoup des églises, ces messages sont prêchés. Les enfants de Dieu croient à cela. Les hommes de Dieu commencent à faire les copier. Ils sont allés copier là où ils les écoutent. Les uns par la radio, les autres par la télévision. Il y a aussi celles-là qui n'écoutent ni par la radio, ni par la télévision. Mais ils sont formés par ces occultistes-là directement ou indirectement pour que la parole, la vraie parole de Dieu soit blasphémée à cause de ces erreurs. Donc, bien-aimé, toi qui m'écoutes, faites attention. Aujourd'hui, je commence le chapitre 2. Le chapitre 2 a pour thème comment te connecter au diable et à tous ces esprits démoniaques pour devenir puissant. Soit, comment se connecter au diable et à tous ces démons pour devenir puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous mets en garde. Sache quelque chose. Sache ce que je te dis. De même que tu cherches Dieu pour devenir fort, pour devenir rempli du Saint-Esprit, de même que le monde des ténèbres est en train d'enseigner à ces soi-disant serviteurs de Dieu égarés qu'ils doivent se connecter au diable et aux esprits démoniaques pour devenir des hommes de Dieu forts. Donc quand le monde va citer ces hommes de Dieu parmi les grands hommes de Dieu, comme on a l'habitude de les appeler les grands hommes de Dieu, or qu'en réalité, ce sont les grands hommes des diables, camouflés, qui se cachent derrière l'évangile du salut. Mais ne t'étonne pas, la Bible le dit bien, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 4, verset 1. En ces jours-là, cette femme saisiront un seul mari et diront à ses maris, à ses messieurs, laisse-nous, nous allons porter, nous allons nous habiller nous-mêmes, nous allons manger de notre pain à nous-mêmes, mais toi seulement, fais-nous porter ton nom pour enlever notre opprobre. Et tu vois que les maris n'avaient pas refusé. Tu vois? Ils n'avaient pas aussi non plus accepté. Il a laissé à ces femmes-là faire ce qu'ils veulent. Mais en fait, s'il t'arrive à toi qui es chrétien, tu es marié et que ta femme te disait aujourd'hui, je vais seulement porter ton nom pour enlever ma honte, pour enlever mon opprobre. Désormais, tu ne me donneras plus la nourriture, tu ne me donneras plus quoi m'habiller, ma vie ne dépendra que de toi-même. Toi, ne te charge pas de ma vie et je suis libre.
Donc, ce n'est que je ne veux que porter ton nom, que je suis ton épouse. Je suis ta femme. Je ne sais pas quelle sera ta réponse. Bien qu'ici dans la Bible, le Seigneur n'a pas répondu à cette question-là. Donc, de telles femmes aujourd'hui, elles sont nombreuses. Ce sont les faux serviteurs de Dieu, les faux apôtres, les faux ministres, les faux docteurs, les faux évangélistes, les faux prophètes, les faux pasteurs. Ils sont là. Ils sont très nombreux, bien-aimés. Ils ont porté le nom de Jésus-Christ pour enlever leur opprobre. Mais en réalité, ils sont sans onction. Ils sont sans puissance. La puissance qu'ils ont, c'est une puissance qui vient d'un tombeau blanchi, qui vient du diable, qui vient du monde des ténèbres. Et toi, quand tu es là, tu es entré de convoiter l'onction qu'ils ont et tu ne sais pas comment ça se passe pour qu'ils puissent avoir cette onction-là. Alors, je commence un nouveau chapitre qui va parler de beaucoup de choses. Mais avant toute chose, j'aimerais que je puisse vous dire ce qui fait que les hommes de Dieu se perdent et qu'ils aillent suivre les diables comme ça. Et je commencerai par dire aux enfants de Dieu, il faut faire attention avec tout ce que nous appelons connexion. Voilà, connexion. Il faut faire beaucoup d'attention, bien-aimés. Quand tu veux des relations dans l'œuvre de Dieu, quand tu veux avoir beaucoup de connexions dans le monde entier, prie d'abord Dieu. Que Dieu puisse te dire l'homme ou bien les frères ou bien la sœur ou bien la dame avec qui tu veux avoir la relation, tu veux te connecter. Est-ce qu'il est vraiment de Dieu ou pas? Pourquoi ne pas prier Dieu pour que Dieu puisse te révéler l'état d'âme de la personne avec qui tu veux t'associer pour l'œuvre du Seigneur, pas seulement pour l'œuvre du Seigneur, aussi pour autre chose. Quand tu cherches des connexions, tu vas aller te connecter avec les diables. Et je te dirais, beaucoup des enfants de Dieu se sont connectés dans le monde des ténèbres parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont soif des richesses, des biens de ce monde. Ils se sont connectés et ils sont perdus. Écoute ce que dit la Bible. Dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 27. Daniel 9, 27. La Bible dit ceci. Le diable fera une solide alliance avec plaisir pour une semaine. Soit le chef qui viendra de loin, il fera une solide alliance avec plaisir pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu pondent sur les dévastateurs. Bien-aimés, par rapport aux alliances ou bien aux connexions, la Bible nous prévient qu'il y aura un peuple qui appartiendra à un chef qui viendra, et ce chef-là viendra pour détruire la ville et les sanctuaires. Quand tu vas lire le verset 26 de Daniel chapitre 9, tu verras qu'il y aura un chef qui viendra. Daniel 9, 26. Ce chef-là viendra pour détruire des choses. Il détruira premièrement la ville et les sanctuaires. Donc quand la Bible dit il détruira la ville, c'est que les chefs là, c'est les diables. Détruire la ville, c'est-à-dire détruire le monde, détruire les gouvernements de ce monde, détruire les chefs, les dirigeants de ce monde. Et détruire les sanctuaires, ça veut dire détruire l'église de Jésus-Christ, détruire le peuple de Dieu. Et ces chefs-là, laisse-moi te dire, c'est bien les diables. Et la Bible dit au verset 27, ce chef-là fera une solide avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Donc quand le diable viendra pour faire alliance avec plaisir, et le plaisir qui est dit ici, ce sont les plaisirs qui dirigent soit la ville, soit les sanctuaires.
Alors, comme nous parlons de l'église, allons dans les sanctuaires. Et dans les sanctuaires, ce sont les hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu-là, ce sont ceux-là qui ont la soif, qui ont la convoitise de ce monde, qui cherchent l'argent, qui cherchent les biens de ce monde, qui cherchent d'être reconnus dans le monde, qui cherchent l'élévation, qui cherchent d'être des hommes de Dieu qui feront beaucoup de miracles. Donc quand le diable viendra, dans l'idée de détruire les sanctuaires, il va les récupérer tous et faire une alliance. Et la Bible dit, une solide alliance avec plusieurs de ces hommes, de ces soi-disant hommes de Dieu. Et pendant l'alliance, la Bible dit, le diable va détruire des choses. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Bien-aimé, laisse-moi te dire, nous autres, nous avons trouvé la grâce de nous convertir vers les années, ça fait longtemps, vers les années 85, 86. On était encore trop jeunes. Et là, dans notre pays, il y avait un mouvement qu'on parlait des groupes de prière. Aujourd'hui, on les appelle souvent les églises de réveil. Donc, c'était un réveil qui avait pris place, qui avait 8 jours en RD Congo, en République démocratique du Congo. Et ces réveils-là a fait que beaucoup de monde puissent quitter l'église protestante pour devenir membres, soit chrétiens, dans cette église de réveil qu'on appelait à l'époque groupe de prière. Bien-aimé, à cette époque-là, laisse-moi te dire, quand quelqu'un était membre de cette église-là qui avait pris le nouveau départ, ils étaient qualifiés, ils avaient un esprit de sacrifice. Le membre de cette église-là qu'on appelait groupe de prière, de cette assemblée-là, ils étaient des hommes qui se sacrifiaient pour Dieu. Chaque temps, ils étaient dans des prières, ils étaient dans des églises, ils dormaient sur les bancs. C'est ce que nous étions autrefois. Je ne sais pas combien des années où j'ai passé, j'ai dormi au-dessus des bancs. J'ai laissé la maison de mes parents. Alors, je me suis concentré. On dormait à l'église des années et des années. On était là qu'en train de prier, en train d'évangéliser, de faire l'œuvre du Seigneur. Quelle vie de sacrifice! On nous insultait à cause de la parole de Christ et nous les trouvions que c'était normal. La vie de sacrifice était là. On allait évangéliser, prêcher la parole, chercher les gens pour qu'ils se convertissent. Quand tu rencontres une dame, une sœur qui était membre de cette église, tu vas directement faire la différence, sa façon de s'habiller, sa façon de se comporter. Elles étaient toujours naturelles. Nos mamans, nos sœurs à l'époque, ils ne mettaient pas de maquillage, ils ne mettaient pas. Quand tu vois, tu comprends directement que tu as affaire avec une sœur en Christ. Et on nous appelait souvent le groupe de prière. Donc les gens, en fait, avaient un esprit de sacrifice. Nous craignions Dieu à l'époque. Mais la Bible dit que quand le diable viendra faire alliance, il va faire cesser cette vie-là de sacrifice. Raison pour laquelle aujourd'hui c'est bien difficile de voir dans nos églises qu'il y a des frères et des sœurs qui sont en train de se donner à Dieu, à Jésus-Christ, d'avoir une vie de sacrifice, de se sacrifier pour l'évangile, pour le salut des hommes, pour la parole de Dieu. Ils ne sont pas là. Le diable est venu, il a enlevé cet esprit-là aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu n'ont plus l'esprit de se sacrifier. Ils ont maintenant la négligence. Ils n'ont que les excuses à faire à Dieu. Ils n'ont que des raisons à avancer. Les sacrifices n'est plus là dans l'église. Et laisse-moi te dire, quand tu vois dans ton église, là où tu es pasteur, dans l'église de Christ, où toi tu es ministre de Dieu, où tu es serviteur de Dieu, où tu es membre, un enfant de Dieu, et les gens ne se donnent pas, il n'y a plus de sacrifices, ils sont devenus négligents, ce n'est pas quelque chose qui est sorti de rien comme ça, c'est l'œuvre du diable qui est venu et il a fait cesser les sacrifices dans les églises. Et il a fait cesser une deuxième chose, c'est l'offrande.
Bien-aimé, tu verras aujourd'hui, on a beaucoup même des enfants de Dieu qui ont assez de possibilités, mais qui n'ont plus l'esprit de donner pour Dieu. Ils n'ont plus l'esprit de faire des offrandes pour Dieu. Leur argent, leur bien, c'est pour eux-mêmes. Ok, dans l'église, quand l'église avait commencé, la Bible dit, tout le monde qui était sauvé prenait de leurs biens et il venait les déposer entre les pieds des apôtres. Non pour faire des apôtres des hommes riches, mais pour permettre à tout le monde qui était membre de l'église d'avoir de quoi nécessaire pour vivre. Mais aujourd'hui, l'égoïsme a pris place. Les enfants de Dieu ne savent plus partager. Et les enfants de Dieu ne savent plus comment offrir, comment faire des offrandes à Dieu. Ok, à cause de tout ça, qu'est-ce que le diable fait, bien-aimé? Laisse-moi te dire. À cause de tout ça, le diable est en train d'envoûter les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont partis et commencent à servir le diable. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Laisse-moi te dire, bien-aimé, nous devons faire beaucoup d'attention. Et là, je préviens les enfants de Dieu. Si à côté de toi, tu as un homme de Dieu sérieux, qui craint Dieu et qui veut vraiment qu'il y a cette conviction qui s'est donnée corps et âme pour servir Dieu en esprit et en vérité, toi, tu as assez de possibilités. Je ne te demande pas seulement de me soutenir, non. De soutenir les hommes de Dieu, l'œuvre du Seigneur. L'œuvre de Dieu, les serviteurs de Dieu qui veulent servir Dieu en esprit et en vérité. Bien-aimé, sois souple. Quand tu as des possibilités, fais les offrandes à l'église. Beaucoup de pasteurs, exemple moi-même, je me suis retrouvé dans cette fausse église-là parce que j'ai passé des moments difficiles. Je cherchais par où sortir et vivre. Quand j'ai reçu ce frère qui est venu me voir, qui me dit, il y a une coopération, il y a une affaire quelque part dans l'église, allons-y. Quand tu vas travailler avec la grâce de Dieu qui est sur toi, un jour tu seras élevé. Quand tu seras élevé, pense en moi. Alors je suis allé là-bas parce que je savais, je deviendrai riche. J'aurai beaucoup d'argent. J'aurai beaucoup de biens. Je me suis retrouvé là-bas. Et heureusement, Jésus-Christ m'a fait grâce. Il m'a libéré de cette fausse église. Et si cela n'était pas le cas, j'allais continuer à avoir toutes les richesses de ce monde et à la fin pour finir en enfer. Bien-aimé, combien de serviteurs de Dieu à cause de la recherche de l'argent, ils sont allés voir les magiciens et ils sont là et finis là-bas. Et aujourd'hui, ils sont les candidats pour l'enfer. Tu sais pourquoi? Peut-être que toi, tu as assez de possibilités, tu ne sais pas soutenir les enfants de Dieu, tu ne sais pas soutenir les hommes de Dieu, tu ne sais pas soutenir l'œuvre du Seigneur. Voilà la cause. Sous la faiblesse, avec la pauvreté, les hommes de Dieu sont partis suivre les diables. Quand tu as assez de possibilités, contribue à l'œuvre du Seigneur. Fais ça, Dieu va te bénir. Moi, si je m'étais sauvé, ce n'était pas par mes efforts. C'est Dieu qui l'avait fait. Si c'était que de moi-même, j'allais pas réussir, bien aimé. Parce que ce n'était pas facile. Abandonner les biens, abandonner les richesses, accepter de tout perdre et de redevenir pauvre. Pauvre à tel point que même mes parents commençaient à me ridiculiser. Tout le monde qui me connaissait commençait à regretter de ce que j'étais devenu. Oh, gloire à Jésus. En passant, toujours quand je suis avec mon épouse, j'aime la féliciter parce qu'elle m'avait dit, j'accepte de vivre avec toi dans la pauvreté, dans la disette. Même si je manquerai quoi manger, quoi m'habiller, j'aime vivre en paix avec paix. Qu'avoir toutes ces richesses que nous avons et pour finir en enfer. Elle me dit que je vais accepter la douleur, je vais être supporté jusqu'à la fin. Mais si elle ne m'avait pas dit comme ça, ce n'était pas facile. Et surtout, je te dis, comme j'étais dans cette bande-là, je suis à Kinshasa, je connais toutes les maisons de ces occultistes-là. Là où le pasteur peut entrer à 8 heures, il sort à 8h30 avec une mallette pleine de dollars. Et là où on peut faire des pasteurs des hommes riches.
Là où on peut faire des pasteurs, des grands bourgeois. Alors tu vas dans cette maison, on couche avec toi, donc un homme, un féticheur couche avec toi, comme on couche avec une femme, il fait avec toi l'homosexualité. Et après, tu sors avec l'onction. Dans ton église, tu auras beaucoup de membres et ils te donnent de l'argent. Tu deviens riche directement. Et seulement que tu vas maintenant commencer à servir les diables. Je connais toutes ces maisons-là à Kinshasa. Mais Jésus-Christ m'a libéré. Après m'avoir libéré, je suis allé dans une pauvreté immense. Et j'ai dit, ok, je vais affronter cette pauvreté au nom de Jésus-Christ. Et ma femme me supportait toujours. Il y a des fois qu'elle avait peur de moi quand je sors. Elle veut savoir je pars où. Peut-être que je pourrais rentrer voir ces gens-là pour me donner encore beaucoup d'argent. Et je disais à ma femme toutefois, n'ayez pas peur. Ce n'est pas seulement parce que tu avais dit que tu vas me supporter, tu vas supporter la douleur, la souffrance, que moi j'ai quitté. Moi-même aussi dans mon esprit, il y avait un combat dans mon cœur, en moi-même, dans mon homme intérieur. Et quand je suis sorti là-bas, je ne peux plus jamais retourner dans ces erreurs-là. Mais ce n'est pas facile. Donc les hommes de Dieu vont voir les diables. Les enfants de Dieu vont se connecter, chercher des relations avec le monde des ténèbres à cause de la pauvreté. Désolé. C'est parce que ceux qui ont la possibilité de donner les offrandes dans les églises, les diables a fait cesser les offrandes dans les églises. Les hommes de Dieu sont devenus des mendiants, des escrocs, des aventuriers à la recherche de l'argent. À la place de servir Dieu pour le ciel, ils commencent à servir Dieu pour le ventre. Pourquoi? Parce que le diable a cessé l'offrande et les enfants de Dieu croient que c'est pour leur bien, or que c'est pour rendre de plus en plus les enfants de Dieu très pauvres. Tu es béni avec ta bénédiction. Bénis aussi l'œuvre du Seigneur. Bénis aussi les serviteurs de Dieu. Nous continuons. Même si la souffrance continue, nous n'avons pas peur. Nous savons au moment opportun, Dieu va songer en nous. Parce que nous avons accepté de payer le prix, nous continuons. Bien-aimé, laisse-moi te dire, et si tu veux contribuer pour soutenir les serviteurs de Dieu, soutenir l'œuvre du Seigneur, il faut le faire avec un bon cœur et aussi avec l'argent qui est propre. Pas l'argent qui vient du monde des ténèbres. Pas avec l'argent que tu donnes avec murmure. Pas avec un soutien que tu vas donner après. Tu vas insulter, tu vas humilier. Il y a des gens là qui donnent de leurs contributions pour prendre le dessus sur les hommes de Dieu. Faites attention. Voilà, le diable s'est levé pour faire cesser les sacrifices et l'offrande. Bien-aimés, faites attention. Moi, je m'étais trouvé là-bas parce que j'avais besoin de l'argent, de la richesse. Gloire à Jésus-Christ, il m'a libéré. Alors, je me suis retrouvé dans un cercle qui n'était pas bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai commencé la formation, on a fini les premiers livres. Il parlait que le diable était un excellent serviteur de Dieu. Je ne peux pas parler de tous ces livres parce que ça renferme beaucoup de choses. Je donne ce qui est essentiel. J'ai quitté le premier livre pour le deuxième livre que j'appelle deuxième chapitre, qui dit comment se connecter au diable et à tous ces esprits démoniaques pour devenir puissants. Bien-aimé, écoute. La Bible dit ceci dans le livre de 2 Pierre chapitre 1. Verset 3. Lisons la Bible. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses et qui menacent depuis longtemps la condamnation
et dont la ruine ne sommeille point. La Bible est claire. La Bible dit, il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Donc c'est une chose qui date de longtemps. Nous vivons avec des faux prophètes, nous vivons avec des faux docteurs, nous vivons avec des faux pasteurs. Ils sont là. La Bible dit, ils sont là pour introduire des sectes pernicieuses. Donc ces faux évangiles ne datent pas d'aujourd'hui. Le diable a commencé de travailler depuis longtemps avec ses faux ministres. Il vient avec des sectes pernicieuses. Et ces sectes-là est en train de renier notre maître qui est Jésus-Christ. Est en train de renier celui qui nous a rachetés. Et ces serviteurs-là travaillent pour attirer beaucoup de gens à la perdition, comme dit 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Ils sont là pour attirer sur eux une ruine soudaine, pour amener beaucoup de gens à la perdition. Et même ils savent déjà que la ruine est pour eux. Ils sont déjà candidats pour l'enfer. Même s'ils l'ignorent, ils prêchent dans de grandes églises, ils ont tout ce que les hommes cherchent. Mais en réalité, le Saint-Esprit les rappelle toujours. Laisse-moi te dire, moi-même j'avais peur. Je me disais, oui, certainement Dieu m'avait dit que je reste là-bas, il me fera sortir. Mais je me posais une question. Aussi longtemps que je suis toujours membre de cette église, je suis toujours dans ce cours en train d'apprendre ces choses, si Jésus-Christ revenait aujourd'hui et qu'il me trouvait que je suis toujours sous les pieds de Lucifer, sous les pieds des diables, en train d'apprendre les doctrines pernicieuses qui mènent aux ténèbres pour devenir serviteur des diables, quelle sera ma part? Est-ce que j'irai vraiment au ciel ou bien j'irai en enfer? Ça me faisait peur. C'était des questions qui revenaient en moi jour après jour. Donc ces gens-là, ils savent. Le Saint-Esprit les acquise au plus profond de leur cœur qu'ils iront en enfer. La Bible dit, 2 Pierre chapitre 2 verset 2, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ils ont la foule qui les suivent dans leur dissolution, dans leur mauvaise manière de faire les choses, dans leur hypocrisie, dans leur mensonge. Ils ont la foule derrière eux parce que ils ont la possibilité, ils ont l'argent, ils ont les grandes églises, ils ont tout ce que les hommes cherchent. Et au-delà de cela, ils ont encore les miracles, la puissance qui vient du diable pour accomplir des miracles. Comme les enfants de Dieu cherchent des miracles, ils sortent tous et ils suivent ces gens-là. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu es enfant de Dieu, il ne faut pas aller à l'église pour chercher les miracles. Va à l'église pour chercher le royaume des cieux, pour entrer au ciel. Si tu vas à l'église parce que tu as des problèmes, tu veux vivre les miracles, bien-aimés, tu vas tomber dans les pièges de ces faux serviteurs-là. Ne va pas à l'église parce que c'est une grande église. D'ailleurs, il y a des choses bizarres que je n'ai jamais compris. Tu verras une église qui a plus de 3000 membres, comme l'église que nous étions, l'église des occultistes là. Mais avec 3000 membres, les gens qui partent là-bas ne murmurent pas. Si quelqu'un parle là-bas, il peut connaître un problème, il peut connaître un accident, il peut connaître un cas de deuil. On ne va même pas les rendre visite, mais le lendemain, il se lève, il va encore à l'église sans murmure. Mais quelqu'un qui est membre dans une église composée de 5 personnes, de 10 personnes, de 30, 40 personnes, quand il a un problème, on ne peut pas les rendre visite. Il se fâche, il décide de ne plus jamais rentrer dans cette église-là. Et directement, il devient membre de cette grande église-là. Pourquoi il est dans la grande église? Il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de hommes qui sont riches. Peut-être il va trouver du travail. Peut-être il va trouver le mariage. Peut-être il va trouver un avenir meilleur. Mais dans des petites églises où les pasteurs sont disposés de prendre soin de ces âmes-là, ils claquent la porte facilement pour aller dans de fausses églises. Il faut faire attention. La Bible dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Ne sois pas parmi ceux qui vont suivre ces hommes de Dieu-là dans leur dissolution. Et à cause de ces faux serviteurs de Dieu-là, la voix de la vérité sera calomniée. Bien-aimés, combien de ces faux serviteurs-là de Dieu sont en train de faire que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit humilié, soit insulté, soit ridiculisé. Ils font des choses abominables. Ils passent à des télévisions, il y a de ceux-là qui invoquent le diable directement.
Il y a de ceux-là qui servent les diables directement. Il y a de ceux-là qui ont des traces reconnues que les enfants de Dieu ne veulent pas accepter. Tu vois un homme de Dieu passer à la télé, faire un cri du monde des ténèbres. Laisse-moi, je vais te dire, tu vas suivre les enseignements. Tu vas directement savoir quels sont ces faux hommes de Dieu, comment reconnaître cet homme de Dieu. C'est question de suivre seulement ces enseignements ici. Et tu verras, ah, telle chose avec telle personne. Voilà, telle personne, il est là. Voilà, tu vas comprendre facilement. Et c'est à cause de ces faux hommes de Dieu-là que la parole de Dieu, la voix de la vérité est calomniée. On est en train d'insulter notre Dieu. Bien-aimé, faites un effort, toi qui es homme de Dieu, toi qui es un enfant de Dieu, que le nom de Jésus-Christ ne soit pas calomnié à cause de ta vie. Sois un vrai chrétien, un vrai serviteur de Dieu. La Bible dit, verset 3, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Par cupidité, par amour d'argent. Ils vont trafiquer auprès des enfants de Dieu en venant avec des paroles trompeuses. Mais eux-mêmes sont des gens qui, depuis longtemps, ils savent que la condamnation est pour eux. La ruine ne va pas dormir. Ils vont tomber dans le feu du ténèbre. Ils savent ça. Mais toi, tu es aveuglé. Tu es dans une église où on te met en garde. Fais attention, tu ne veux pas. Mais qu'est-ce qui est en train d'aveugler? Tu sais pourquoi? Parce que les sirènes des mers sont des évangélistes de ces faux pasteurs, de ces fausses églises-là. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te prend pour aller servir les diables dans ces églises-là. Tu te réveilles un bon matin, tu décides qu'aujourd'hui, moi, je vais aller prier dans telle église parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas. Il y a la foule, il y a la richesse, il y a les biens. Et tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a pris de quitter ton église pour aller là-bas. Ce sont les sirènes qui sont venues. Ils t'ont évangélisé. Tu as changé ta direction. Tu as changé ton programme jusqu'à décider de ne plus jamais rester demeuré auprès de ton pasteur parce qu'il a une très petite église, parce qu'il est un petit pasteur. Il faut que tu deviennes membre d'une grande église, des grands hommes de Dieu. Ok, tu as été évangélisé non par une personne, ce sont les sirènes qui sont venus t'évangéliser. Faites attention. Si tu as la possibilité de soutenir l'œuvre missionnaire, de soutenir les serviteurs de Dieu, de soutenir les pasteurs qui souffrent, de soutenir les ministres de Dieu, et tu le fais de bon cœur, bien aimé, que ça ne te donne pas le pouvoir de crier, de tonner, de marcher sur les hommes de Dieu. Reste enfant de Dieu avec les paix que tu as, donne pour que l'évangile du royaume des cieux soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Quand tu prends au cœur de soutenir les hommes de Dieu, ne fais pas des hommes de Dieu qu'ils deviennent tes serviteurs pour commencer à les téléguider, à les télécommander. Non. Reste un enfant, donne-leur le temps de servir Dieu comme ils peuvent le faire. S'il faut même qu'ils puissent avoir le pouvoir de tonner sur toi quand tu fais erreur, ne te fâche pas parce que c'est toi qui es le boss, qui est l'homme riche ou bien la femme riche de cette église. Non. Les hommes de Dieu, par manque de richesse, ils vont faire les alliances, la solide alliance avec les diables. Bien-aimés, faites attention. Le mystère de l'iniquité agit. Le chapitre 2 qui est en train de dire ici, comment se connecter au diable et à tous ces esprits démoniaques pour devenir puissants. Qu'est-ce qu'on nous a appris dans le chapitre 2? Suivez-moi, bien-aimés. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dans le chapitre 2 de mon témoignage, c'est toujours l'ensemble des mensonges qui sont aussi prêchés dans des églises. Et quand tu vas écouter, si je ne vais pas citer le nom de quelqu'un, parce que j'ai souvent été poursuivi en justice, je me réserve. Mais toi, suis l'enseignement et tu vas comprendre. Ils ont commencé par me donner ces passages. Là, je commence le deuxième chapitre. Que dit ce passage? Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 18 et le verset 19. 1 Pierre 3, 18, 18e verset jusqu'au 19e verset. Qu'est-ce qu'ils m'ont appris? Lisons la parole de Dieu. 1 Pierre 3, 18 à 19.
Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Ici, ils ont dit qu'après la mort de Jésus-Christ, comme dit la Bible, Jésus-Christ qui a souffert pour les péchés, une fois pour les péchés, il a été mis à mort. Il a été enterré. Et il a fait 3 jours dans les sépulcres sous la terre. C'est ce que dit la Bible. Mais dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, verset 19, la Bible dit sous la terre, Jésus-Christ est allé prêcher aux esprits en prison. Voilà. Il est allé prêcher aux esprits en prison. Il est allé prêcher aux morts sous la terre. Prêcher aux morts, pourquoi? Est-ce que quelqu'un qui est mort, tu peux le prêcher? Comment tu vas le prêcher? Tu vas le faire revenir d'abord à la vie. Et quand il revient à la vie, tu vas parler avec lui, discuter avec lui, les convaincre pour le prêcher. Et quand tu vas le prêcher, il sera convaincu de ta parole. C'est alors il sera sauvé parce qu'il est prêché. Parce qu'il va croire à cela. Voilà là où commence encore l'erreur. Donc là, il parle de purgatoire, il parle de faux évangiles là. Que quelqu'un peut mourir dans les péchés, mais en étant sous la terre, il peut rencontrer un homme de Dieu, venir le chercher sous la terre et lui prêcher de la part de Dieu. C'est alors il sera sauvé. Raison pour laquelle quand on prie pour les morts qui sont morts dans le péché, ça permet aux esprits des hommes de Dieu de les suivre dans les sépulcres pour aller les parler de la part de Dieu et ils se convertissent là-bas. Au dernier jour, ils auront aussi droit au ciel. Quelle erreur, bien-aimé! Ils disent que quelqu'un qui est mort, l'esprit d'un homme de Dieu peut le suivre là-bas dans les sépulcres, sous la terre. Prêcher cette personne la vraie parole de Dieu et la personne va croire à la parole de Dieu et il sera sauvé. L'exemple, c'est Jésus-Christ qui l'a commencé. Il est allé prêcher aux morts. Et ces morts-là qui avaient cru en Jésus-Christ, tu crois qu'ils sont perdus? S'ils étaient des pécheurs. La Bible dit que c'était les esprits qui étaient en prison. Il est allé prêcher les prisonniers. Ça veut dire la prison, c'est les ténèbres. La prison, c'est l'enfer. C'est là qui sont destinés pour l'enfer. Là où ils sont, comme l'enfer n'est pas encore venu, il y a des esprits, des hommes de Dieu qui descendent là-bas pour aller les prêcher. Et une fois ils se convertissent, toi, il suffit si tu as un frère, une sœur, qui n'était pas converti, qui était païen ou païenne, une fois mort, il faut commencer à prier pour lui ou bien à prier pour elle. Elle va trouver grâce ou il va trouver grâce. Il y aura les esprits des hommes de Dieu qui quittent la terre pour les sépulcres. Même des hommes de Dieu qui meurent comme Jésus-Christ était mort. Quand ils sont enterrés dans les sépulcres là-bas, ils continuent à prêcher la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, les derniers temps, l'enlèvement n'est pas encore là. Comme il continue à prêcher, ces gens-là vont recevoir l'évangile du salut et ils seront sauvés. Voilà les faux évangiles. Il ne faut pas croire à de telles choses. Quand tu es chrétien, prépare-toi. Quand tu meurs, il n'y a plus une grâce pour toi. Le salut ne sera plus disponible pour toi. Aussi longtemps tu es vivant, travaille pour ton salut, dit la Bible. Quand tu perds le salut, et aussi longtemps que tu es vivant, tu perds la vie éternelle et c'est là pour toujours. Quand on te donne de telles choses qu'on va te prêcher même sous la terre, là, on est en train de t'aider pour aller en enfer. Ne crois pas à ces évangiles. Ce sont les faux évangiles. Alors, ils disent quoi? Ils m'ont dit, quand Jésus-Christ était mort, il est allé. Quand il est arrivé sur la terre, il a commencé à prêcher à ces esprits-là qui étaient en prison. Les esprits en prison, quand ils ont écouté Jésus-Christ prêcher, ils ont dit, waouh,
quel est cet homme puissant, plein d'onction même sous la terre. Il prêche et nous nous convertissons. Mais nous avons un problème. Là, ce sont les esprits qui sont morts, qui sont en prison sous la terre où Jésus-Christ est allé prêcher. Ils commencent à se parler entre eux. Et ça fait longtemps que nous sommes en prison sous la terre. Ici, tout ne marche pas. Nous sommes là en prison. Comme la Bible dit bien, ces esprits étaient en prison. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes morts. On ne meurt pas une fois pour toutes. Il y a des fois, nous sommes morts. Il nous arrive des fois, nous pouvons remonter sur la terre. Mais seulement, nous n'avons plus le corps physique. Nous pouvons rendre visite à ceux qui nous appartiennent, à nos enfants. Malheureusement, nous n'avons pas le pouvoir de communiquer directement physiquement avec eux. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, rassemblons toutes nos puissances. Rassemblons toutes nos forces. Avec toutes nos puissances et toutes nos forces que nous avons, nous allons les rassembler et nous allons faire que ce Messie, c'est Jésus-Christ, qui était mort, qui est venu vers nous prêcher, il va retourner. Il sera ressuscité avec les puissants, toutes les puissances. Chacun va donner sa force. Nous allons prendre toutes nos forces. Nous allons les emprunter à Jésus-Christ. Et lui, à son tour, il va ressusciter le troisième jour. Quand il va ressusciter, il sera notre envoyé auprès du Créateur au ciel. Il ne va pas ressusciter pour rentrer sur la terre. Il va ressusciter avec une super onction, avec une super puissance. Et avec cette puissance, il va monter jusqu'au ciel. Et au ciel, il va plaider en notre faveur. Pour dire à celui qui nous avait créé avec un corps, et nous avons perdu ce corps, de nous faire revenir vivre sur la terre et de recréer un autre corps pour nous. Et quand celui qui est dans le ciel va l'écouter, il va nous créer un autre corps. C'est alors nous allons redevenir vivants, nous allons rentrer sur la terre et recommencer à vivre. Quand ils se sont parlé comme ça, ils se sont compromis, ok. Et ils ont demandé à Jésus-Christ, est-ce que nous pouvons te donner notre puissance pour que tu parles jusqu'au ciel, plaider de notre cause, intercéder pour nous avec ton esprit, afin que nos plaies montent jusqu'au ciel et que Dieu puisse nous écouter pour nous donner un autre corps. Jésus-Christ a dit oui, si vous faites ça, je vais monter jusqu'au ciel et le Père qui est au ciel va vous écouter. Il va vous délivrer de cette prison. C'est comment Jésus-Christ sur la terre, il avait prêché des gens, ils étaient sauvés, ils étaient guéris. Tu crois que ceux-là qui sont sous la terre n'étaient pas sauvés? Voilà ce qu'il me prêchait. C'est un faux évangile. Je répète, ne croyez pas à cela. Alors, quand ils se sont attendus, Jésus-Christ a accepté, ils ont rassemblé toutes les puissances qu'ils avaient. Ils ont donné ça à Jésus-Christ. Jésus-Christ maintenant était ressuscité. C'est ce qui a fait que Jésus-Christ soit ressuscité. Donc il est ressuscité, ce sont les morts qui ont donné à Jésus-Christ le pouvoir, la puissance d'être ressuscité. Donc Jésus-Christ n'était pas ressuscité avec une puissance qui vient d'en haut. Il n'était pas ressuscité parce qu'il avait dit qu'il va mourir et 3 jours après il sera ressuscité. Quand il avait dit cela, Jésus-Christ savait d'où il va prendre la puissance, la force pour revenir sur la terre. Et il savait quand il sera enterré, il va aller sous la terre. Là-bas, il fera une œuvre solide, un travail très fort avec les morts. Ils vont l'aider avec la force pour ressusciter et monter au ciel. Quel faux évangile! Alors, quand Jésus-Christ est venu, quand il a reçu cette puissance-là, il était ressuscité 3 jours après. Mais quand il est ressuscité, comment il avait apparu sur la terre? Donc après sa résurrection, Jésus-Christ commençait d'apparaître et de disparaître. C'était ça. Tu verras les disciples enfermés quelque part, Jésus-Christ leur apparaît. Ils verront où le Seigneur est là. Même quand Thomas est allé mettre ses doigts dans le plaid de Jésus-Christ,
Ils étaient enfermés dans une maison et Jésus-Christ les a apparus. Et quand il parlait après avec les apôtres, après un moment, Jésus-Christ va encore disparaître. Donc Jésus-Christ, après la résurrection, il avait le pouvoir d'apparaître et le pouvoir de disparaître. Et ce pouvoir, c'est les mots qu'il les avait donnés. Alors pour dire quoi? Il me disait, c'est pour dire, quand tu es un homme de Dieu et tu veux être un homme de Dieu puissant, tu dois avoir le pouvoir d'apparaître et de disparaître. Ça veut dire quoi? Exemple là, que je suis en train de poser des témoignages sur YouTube, dans notre groupe, partage de la Bible. Et quand je fais ça, je suis au Congo. Là où je parle, il est maintenant 14h05 minutes. Alors, quand je dépose les témoignages et que j'ai une conférence en Londres vers 17h, je commence de travailler à Kinshasa de 14h à 16h30. Les 30 minutes qui me restent, je vais entrer dans ma chambre. Je fais une prière très forte, une prière très puissante. Directement, je vais disparaître à Kinshasa pour apparaître à Londres. Donc, je disparais à Kinshasa, la ville de la République démocratique du Congo. Je pars apparaître en Angleterre. Donc, Jésus-Christ donne le pouvoir de disparaître quelque part et d'apparaître quelque part. Je peux quitter une ville, je disparais dans une ville pour aller apparaître dans une autre ville. Et ce pouvoir-là, pour l'avoir, il faut que je sois connecté aux morts. Il faut que je sois en contact avec les morts. Ils vont me donner le pouvoir. Donc il faut que j'aille dans les sépulcres, parler avec les morts. Ceux qui sont morts, ils vont me donner la super puissance. Je serai maintenant un homme capable de disparaître d'un lieu et d'apparaître dans un autre lieu. Et Jésus-Christ, il est allé vers les morts. Les morts lui ont donné cette puissance-là, ce pouvoir-là. Il commença à disparaître et apparaître devant ses disciples. Donc, il me disait que tout homme de Dieu qui n'est pas capable de disparaître dans un endroit et d'aller apparaître dans un autre endroit, il est un faux homme de Dieu parce qu'il n'a pas la puissance, parce qu'il n'a pas l'onction. Voilà. D'où, si tu veux être un homme de Dieu puissant, il faut aller chercher les morts. Avec les morts, tu seras avec les morts pendant un temps et les morts vont t'introniser, vont faire entrer une puissance en toi et la puissance que tu as sous la force du grand maître. Et le grand maître est là qui va travailler avec les morts pour te donner la puissance. C'est bien ce que nous appelons les diables et Lucifer. Donc tu vas vers les morts, on t'enferme pendant un temps, tu ne seras plus dans ce monde. Tu seras là avec les morts. Et là tu seras avec les morts. Ils vont travailler ensemble avec les grands maîtres. Les grands maîtres, c'est les diables. Ils vont travailler avec les morts et ils vont faire entrer en toi une puissance. Cette puissance-là te rendra capable de disparaître et d'apparaître de là où tu veux. Donc je peux quitter l'Afrique pour les États-Unis dans quelques tiers. Donc je disparais en Afrique et j'apparais aux États-Unis. Je fais tout ce que je peux faire. Et quand j'ai fini, les hommes aussi vont me voir là-bas. Je finis, j'entre encore dans ma chambre là-bas. Je disparais aux États-Unis d'Amérique pour apparaître encore en Afrique. Voilà. Alors les hommes de Dieu commencent à aimer ça et commencent à les prêcher. Je viens petit à petit, c'est ce qu'on appelle voyage astral. Et frère bien-aimé, écoute-moi. Toi, quand tu parles de voyage astral, de toi-même, tu ne sauras pas quitter ton corps, disparaître des lieux pour apparaître dans un autre lieu. Comment on devait le faire? On nous donnait un livre magique. Tu ne le feras aucun jour par la foi. C'est démoniaque. Ça sont des faux évangiles. On avait des livres magiques. Avec ces livres magiques, je vais lire ça. Quand je finis, tu vas entrer quelque part. Quand je dis je vais lire, les gens croient que c'est moi aussi, j'étais là-bas. Non, moi je n'étais pas devenu occultiste parce que je n'avais pas sacrifié. Mais on me donnait cette formation. À la fin de la formation, quand je devais sacrifier, c'est alors que je devais commencer à pratiquer cela.
Donc, quand tu veux faire les voyages astrales, si tu es sous supervision du diable en personne, il va te donner un livre. Et avec ces livres magiques, ça va te permettre d'entrer quelque part dans un endroit. Tu lis les livres-là, tu es concentré. Quand tu es en train de lire, tu es en train de lire, tu es en train de lire, tu es en train de lire. Après un moment, tu vas disparaître pour aller apparaître dans l'endroit où tu veux apparaître. Sans prendre l'avion, sans visa, sans passeport. Et bien aimé, quand tu pars, ce n'est pas comme les sorciers les font. Un sorcier voyage la nuit, son corps est resté quelque part. Non, toi tu vas avec ton corps. Et quand tu finis, tu fais la même prière magique, tu rentres. Et s'il t'arrive, toi, qui n'es pas initié directement par les diables, on est en train de te prêcher ça, de te prêcher de telles prédications. Qu'est-ce qu'on va faire pour t'initier? On ne va pas te donner les livres magiques. On te dira seulement concentre-toi. Quand tu seras concentré, tu vas concentrer et tu vas crier. Tu vas prier maintenant que les dieux de ton père, exemple, ton père s'appelle Pasteur X. Les dieux de mon pasteur X, tu es les dieux de mon papa. Maintenant, je vais quitter Kinshasa pour apparaître à Brazzaville maintenant. Manifeste-toi, 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 les dieux de mon pasteur X. Manifeste-toi. Directement, tu vas disparaître. En réalité, ce sont maintenant, tu as invoqué les diables qui travaillent avec ton pasteur magicien. Et cet esprit-là, comme tu es déjà connecté, tu as déjà consigné avec eux, viendra te faire déplacer. Tu ne le feras aucun jour par la foi. C'est démoniaque. C'est que nous appelons prière au voyage astral. Et quand tu vois un homme de Dieu prêcher, parler d'un voyage astral, bien aimé, si tu es membre de cette église, on fait de toi, on commencera à faire de vous des sorciers, des petits magiciens. Et là, vous allez loin de la présence de Dieu. Vous serez frappés et votre part, c'est l'enfer. Et ils ont cherché à me convaincre avec beaucoup de versets. Attention, je l'appelle faux évangile. Tout pasteur qui te dit, fais ceci, fais cela, fais telle prière, tu vas disparaître des lieux pour apparaître dans un autre lieu. Je te dis clairement, il est un sorcier, il est un magicien, il est un serviteur des diables direct. Il est un vrai serviteur du diable. Donc lui, à ce niveau, il collabore directement avec Lucifer. Il ne faut jamais, si tu es dans une telle église, tu as un frère, une sœur qui est dans une telle église, dis-lui, s'il plaît, lui de quitter cette église, sinon l'enfer est là pour lui. Ça sont de faux enseignements. Comment ils m'ont, quels sont les versets qu'ils ont cités pour me convaincre? Nous allons lire. Ils ont dit que Jésus-Christ, comme il apparaissait, et comme il disparaissait, il a fait que ses serviteurs puissent aussi avoir le pouvoir d'apparaître et de disparaître. Alors quand tu apparais et tu disparais, tu deviens un homme surnaturel. Tu deviens un serviteur de Dieu puissant et que tu seras surnaturel. Tu ne seras pas comme tout autre serviteur de Dieu qui est de cette nature. Toi, tu es super, tu es différent, tu es surnaturel. Alors, ils ont donné un exemple. Quel est cet exemple bien-aimé? Ils ont dit c'était l'exemple de l'eunuque éthiopien. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'eunuque éthiopien? Nous connaissons bien tous l'histoire. Quand on parle de l'eunuque éthiopien, qu'est-ce qui s'était passé? Nous allons lire la Bible. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 38 à 40. Qu'est-ce dit la Bible? Actes des Apôtres, chapitre 8, 38 à 40. Lisons la parole de Dieu. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait. Voilà, ça c'est que j'ai lu, c'est la Bible, Louis II. Donc ils m'ont dit que ici c'était l'eunuque éthiopien avec Philippe.
Alors, quand Philippe a prêché l'eunuque éthiopien avait demandé qu'il soit baptisé. Ils ont trouvé de l'eau. Ils sont tous descendus. Nous savons bien cette histoire. Arrivé dans l'eau, Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien. Mais la Bible dit au verset 39, quand il fut sorti de l'eau, donc ils étaient tous dans l'eau, Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien. Mais pendant qu'il sortait de l'eau, quand il fut sorti de l'eau, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Donc l'Esprit du Seigneur a fait que Philippe puisse disparaître là où il était pour aller apparaître ailleurs. Alors moi je te dis, ils m'ont dit ceci. Admettons comme là, jusque-là, j'avais d'abord un esprit, on disait esprit bleu. Je ne connaissais pas encore beaucoup de choses. Ils me disent quoi? S'il t'est arrivé, tu es là avec moi. Je te prêche, pendant que je te prêche, après un moment, je disparais. Je pars apparaître quelque part, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, moi, quand je suis là, tu es devant de moi, tu disparais. Je vais prendre fuite et fuir très loin. Il m'a dit, oui, tu vas fuir très loin parce que tu n'es pas formé, parce que tu n'es pas encadré, tu n'es pas informé de la Bible et de la vraie puissance du Très-Haut. Philippe n'avait pas pris fuite. Est-ce que Jésus-Christ, quand ils étaient avec les apôtres, quand ils disparaissaient, ils fouillaient? Ils prenaient fuite où? Ils étaient là. Et d'ailleurs, ils se parlaient. Alors toi, tu vas fuir. Pourquoi quand tu es avec un homme de Dieu, il disparaît au devant de toi? Pourquoi tu vas fuir? Il dit non, j'aurais peur, c'est une chose inconcevable. Il me dit non, il faut voir un esprit. Sache-le, un jour, tu vas te présenter devant des gens qui sont invisibles de ce monde. Ils vont commencer à t'apparaître et à disparaître. Ils vont commencer à apparaître là où tu es là. Tu vois quelqu'un apparaître là où tu es, il sort des murs, il sort du vent comme ça. Tu peux sentir un bruit, tu regardes, quelqu'un est déjà à côté de toi. Et après un moment, il peut disparaître. Alors quand tu es à côté de toi, n'aie pas peur, parle avec la personne. Il va te donner des ordres, des missions, il va te donner des choses à faire, il peut te donner de l'argent, il peut venir te féliciter, il peut venir t'accompagner, vous marchez avec lui, et après il disparaît. Il ne faut pas avoir peur. Voilà comment ils étaient en train de me préparer. Voilà pourquoi quand j'avais affronté les diables, l'homme blanc qui était là me disait, non, tu as appris de toutes ces choses, on t'a parlé de cela. C'est aujourd'hui que tu dois vivre les expériences, comment ça se passe. Alors, frère bien-aimé, faites attention. Ils ont dit quand l'eunuque éthiopien, il a vu Philippe disparaître. La Bible dit qu'est-ce que l'eunuque éthiopien avait fait. La Bible dit, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Donc l'eunuque éthiopien était joyeux, il poursuivait sa route, il n'avait pas peur. Alors pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous nous disons que nous sommes enfants de Dieu, quand tu es avec quelqu'un, il disparaît, tu dois avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, c'est biblique. C'est une puissance qui vient de Dieu, de faire apparaître quelqu'un, de faire disparaître quelqu'un. Faux évangile. Faux évangile. Alors il disait, tout homme de Dieu doit être capable d'apparaître et de disparaître pour être un homme de Dieu, comme Philippe. Et ce qui a fait que Philippe puisse disparaître, c'était quoi? Ce n'était pas la magie. Ce n'était pas la magie qui a fait que Philippe puisse disparaître. Ce n'était pas les diables. Mais la Bible dit, c'est l'Esprit du Seigneur qui avait enlevé Philippe. Et qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il dit aux gens aujourd'hui? Que si quelqu'un disparaît, c'est qu'il a la magie. C'est qu'il est connecté au diable. Non. D'abord, par la puissance de Dieu, Dieu fait par son esprit que l'homme puisse disparaître d'un endroit pour un autre endroit. Faites attention, bien-aimés. Ça, c'est l'évangile de l'erreur, faux évangile. On veut te initier à la magie pour t'amener à la perdition. Bien-aimé, un jour même, Jésus-Christ était à table avec ses disciples. Il avait disparu.
Il avait apparu et il avait disparu. Nous allons lire le deuxième verset qu'ils m'ont donné. Bien-aimés, faites attention, c'était faux évangile, évangile de l'erreur. Nous allons lire, ne croyez pas cela, c'est la sorcellerie pure et nette. Si dans ton église on te prêche de telles choses, c'est pour te dire tu dois faire des voyages astrales. Sors de cette église, c'est démoniaque. Ils m'ont donné le livre de Luc chapitre 24, verset 30 jusqu'au verset 32. Que dit la Bible? Lisons la parole de Dieu. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Là, c'est les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit, pendant qu'il était à table avec ses deux disciples, Jésus-Christ était à table avec ses deux disciples, il a rompu le pain et il leur donna. Après avoir mangé, la Bible dit au verset 31, leurs yeux s'étaient ouverts, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent que c'était Jésus-Christ. Mais dès qu'ils avaient reconnu que c'était Jésus-Christ, Jésus-Christ disparut de devant eux. Alors si Jésus-Christ lui-même avait prouvé qu'il pouvait disparaître, pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu ne disparaissent pas? Et les hommes de Dieu disent que non, ça c'est démoniaque, c'est parce que les hommes de Dieu n'ont pas cette puissance-là. Frère, écoute-moi. Jésus-Christ était Dieu. Donc je vais revenir sur les vrais après. Lesquels de ces apôtres que tu as vus dans la Bible avaient le coutume, l'habitude de disparaître et d'apparaître, ou bien d'apparaître et de disparaître? Quel est son nom? Si cela s'est fait avec Philippe, c'était cas qui était un cas individuel. Le Saint-Esprit l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait, comme il est Dieu, on ne peut pas les juger. Mais il y a eu des apôtres comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, comme Paul. Lesquels de ces apôtres qui avaient déjà disparu quelque part pour apparaître, ils ont fait beaucoup de missions évangéliques pour le salut des âmes. Est-ce que la Bible nous montre qu'ils prenaient des bateaux, qu'ils prenaient des navires, ils traversaient les océans, ils traversaient les mers? Quel est cet apôtre-là qui allait prêcher, qui a disparu d'une ville pour apparaître dans une autre ville? Si cela était le cas avec Philippe, il était le seul. Il ne faut pas généraliser. Quand tu vas chercher maintenant à faire comme Philippe, c'est alors tu vas aller auprès de ces occultistes-là, qu'ils puissent t'initier pour avoir cette super puissance du monde des ténèbres, et tu vas commencer à apparaître et à disparaître. Et laisse-moi te dire, cela n'est pas gratuit. Pour faire ça, tu dois sacrifier du sang. Tu vas donner ta famille. Et moi, pour arriver à ce niveau, pour commencer à faire ça, on m'avait demandé ma femme et mes enfants. Quand j'avais refusé, j'ai fait face au diable. Jésus-Christ a prouvé de quoi il était Seigneur. Mais peut-être avec toi, tu ne sauras pas. Ça ne sera pas le cas. Tu vas te retrouver, tu donnes toute ta famille. Et à la fin, tu pars en enfer. Tu vas donner même tes enfants à ta femme. Tu ne mettras plus jamais au monde, tu n'auras plus des enfants. Attention, le diable est malin. On te parle de voyage astral, tu crois que c'est gratuit? Tu dois sacrifier, tu dois verser du sang. Attention bien-aimé, le diable est risé. Et on me dit, quand tu es incapable d'apparaître et de disparaître, c'est que tu n'es pas un homme de Dieu. Alors, si tu commences à apparaître et à disparaître, c'est que maintenant l'onction divine est pleine en toi. Tu es rempli de l'onction. Et l'onction que tu as, c'est l'onction que tu as reçue de ton père, de ton mentor. Quel est ton mentor? C'est la personne qui est en train de t'initier pour que tu deviennes serviteur du diable. Et là, comme moi, là où j'étais initié par un homme, parce que lui était en contact direct avec le diable. Et il m'a initié pour qu'à la fin, le diable lui-même puisse me prendre et me former, parce que je devais être le représentant du diable en Afrique. Donc tout pasteur qui devait servir le diable, qui devait chercher de l'argent pour devenir grand, il devait servir le diable sous mon accord. Voilà. Il faut faire attention, le diable est un menteur. Il ne donne rien gratuitement. Quand on te dit,
que tu peux disparaître et apparaître, c'est la magie. Laisse-moi te dire, frère, c'est la magie. Ne cède pas ta foi, ne crois pas n'importe quoi. Et frère, laisse-moi te dire, ça c'est un faux évangile. Ne crois pas ce que je suis en train de dire. Je l'ai dit pour que tu sois éveillé et que tu ne tombes plus dans les pièges du diable. Mais il y a encore une autre chose, frère. Oh non, 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 non. Le diable était menteur. Nous autres, comme je disais quand nous nous étions convertis, l'église ne date pas d'aujourd'hui. Nous étions encore des enfants dans les églises des réveils qu'on appelait à l'époque groupe de prière. Mais ces enseignements ici n'existaient pas. Frères, sœurs dans le Seigneur, papa, maman, pasteur, cher homme de Dieu, ministre de Dieu. Quand toi tu avais reçu Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible c'est la même Bible que nous prêchons aujourd'hui. La Bible n'a pas changé. Et la parole de Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ non plus n'a pas changé. Et cet évangile-là de voyage astral, d'apparaître et de disparaître, on commence à le lire aujourd'hui dans la Bible. D'où ça vient? Pourquoi à l'époque ça n'était pas là? Le diable est en train de multiplier les stratégies pour changer l'essence et le fond de la parole de Dieu. Et à la fin, ils vont aller jusqu'à changer la Bible. Et comme je disais, ils avaient un plan qu'ils vont faire d'ici 2030. Quand j'arriverai, je parlerai sur la mission des occultistes du monde des ténèbres contre l'église de Jésus-Christ d'ici 2030. Je parlerai encore beaucoup de choses là-dessus. Bien-aimés, faites attention. Alors, ils m'ont donné un autre verset dans le livre de Matthieu chapitre 17, verset 2 à 3. Matthieu 17, 2 à 3. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Toujours sur la connexion au diable et aux esprits démoniaques pour devenir puissants. Toujours sur le voyage astral. Matthieu 17, 2 à 3. Là, ça parle de la transfiguration. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Nous allons lire Matthieu 17, 2 à 3. Suivons. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui, avec Jésus. Donc la Bible dit dans le livre de Matthieu 17, verset 2, que Jésus fit transfigurer devant ses apôtres. Être transfiguré veut dire changer sa figure. Ça veut dire autrement changer sa nature. Donc un homme de Dieu, tu dois être un homme capable de changer ta nature. Donc tu peux se décomposer, tu changes ton image. Tu changes ta figure. Tu changes, tu peux te transfigurer. On te voit, tu changes ta forme. Tu peux resplendir comme le soleil, tu peux briller. Donc tu peux briller quand on te regarde, tu dis non. Tu deviens comme de l'or en train de briller. Et ça, c'est dégager la force, la puissance qui est en toi. Maintenant, si un homme de Dieu, tu fais des prières toujours avec tes frères, tes enfants à l'église, en 15 jours, ils ont vu ta face changer. C'est que tu es un homme de Dieu naturel. Tu n'es pas un vrai homme de Dieu. Il faut changer sa nature. Il y a des fois qui brûlent. Même Moïse, la Bible dit, quand il descendait de la montagne, son visage brillait. Donc, un homme de Dieu puissant, que Dieu a envoyé, que Dieu a mis à part, doit avoir ces capacités-là de briller. Ses yeux doivent briller. Ses dents doivent briller, sa langue briller. Ses yeux doivent devenir même comme du feu. Tes cheveux de la tête peuvent se transformer en un feu brillant. Alors si tu n'es pas capable de te transformer, de te transfigurer, et tu te dis être un homme de Dieu, tu n'es pas puissant. La Bible dit même les vêtements de Jésus-Christ étaient devenus blancs comme la lumière. Donc quand tu es transformé, quand tu as puissance pour arriver à un niveau de parler avec les êtres surnaturels, tout ce que tu es, tout ce que tu as en toi doivent changer. Même tes habits, tes chaussures doivent briller, changer. Si quelqu'un est à côté de toi, il va sentir que tu es différent de tout homme. Alors si un homme de Dieu n'est pas capable de montrer cette différence-là,
dans sa puissance, c'est que juste là, il n'est pas un homme de Dieu. Il est toujours un homme naturel comme tout autre homme. Voilà, quand on parle d'un homme de Dieu, sont des hommes surnaturels qui peuvent disparaître, apparaître, brûler, changer, se décomposer, se transfigurer, changer de lumière, changer leur éclat. Faux évangile. Ça, c'est la sorcellerie. Et ils ont dit que Moïse et Élie ont apparu à Jésus-Christ et à ses disciples. Les disciples ont vu Moïse et Élie s'entretenir avec Jésus-Christ. Or que Moïse était déjà mort, bien que la Bible dit, là où on l'avait enterré, personne ne l'avait vu. Élie était déjà monté au ciel, il n'était plus sur la terre. Mais comment Jésus-Christ était capable de parler avec des hommes qui n'étaient pas de ce monde? Et toi, tu te dis homme de Dieu, tu n'as jamais parlé avec des hommes qui ne sont pas de ce monde. Tu dois être capable de parler, de communier avec des morts. Des hommes qui sont déjà morts. Tu peux invoquer un esprit de mort et venir parler avec toi, te donner des directives. Tu peux invoquer Dieu et Dieu t'envoyer à partir du ciel un esprit des anges descendre devant toi et parler avec toi. Tu peux invoquer parce que tu es homme de Dieu. Même Michael qui est au ciel, tu dis Michael, j'ai besoin de toi devant de moi. Et il me disait que les anges sont des serviteurs de Dieu à notre service. Quand j'appelle comme ça, chacun a son ange. Maintenant, mon ange qui est là au ciel, Dieu va envoyer un ange venir devant moi et je vais voir mon ange. Il dit, si tu es un homme de Dieu, tu n'as jamais vu ton ange. C'est que tu n'es pas un homme de Dieu. Frère, attention. Moi, si toi tu enseignes ça, tu défends ça, moi je ne dis pas des choses comment enseigner dans une église par un pasteur ou bien par la théologie ou bien par quelle formation, non. Moi je dis des choses comment former par des occultistes. La façon que les diables travaillent pour amener les gens en enfer. Et je dis ça sont des faux évangiles, c'est du diable. Comme la Bible dit que ces petits que vous voyez, ils ont chacun son ange devant la face de l'Éternel tous les jours. Vous savez, c'est m'a dit que chacun a une façon que le Saint-Esprit amène sa prière vers Dieu tous les jours. Il m'avait dit que ça ne veut pas dire que si toi tu es un enfant de Dieu, tu as un ange, tu peux l'inviter, l'appeler, qu'il vienne devant toi, il est là pour te défendre. Non, tu as déjà Jésus-Christ, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Nous ne sommes pas au temps où nous devons avoir des anges à côté de nous. Non, nous avons Jésus-Christ en nous, qui est plus puissant, plus fort que ces anges-là que tu cherches. Alors, et il me disait que tu seras capable d'appeler des anges, de les commander, de les donner des ordres. Ils vont faire ce que tu vas faire. C'est ça, être un homme de Dieu. Et tu seras un homme très, très, très puissant. Faites attention. Et ils m'ont dit qu'ils ont vu Moïse. Les apôtres ont vu Moïse et Élie s'entretenir avec Jésus. Depuis toi, tu es pasteur. Qui ont déjà vu dans ton église ou bien au milieu, entre les serviteurs de Dieu qui sont avec toi. Qui t'a déjà vu parler ne fût-ce qu'avec un homme mort revenir à la vie. Tu vois quel faux évangile. Ça, c'est le diable qui m'a appris cela. Alors toi, quand tu vas à l'église, on t'enseigne quoi? Il y a maintenant des serviteurs de Dieu qui saignent de toutes ces prédications, mais la façon qu'ils font, qu'ils enseignent ça, tu ne vas pas comprendre. Les uns te parleront de l'angéologie, la science d'étudier les anges, le domaine des anges. Ils vont te parler comment les anges opèrent, comment tu peux négocier avec les anges. Non, bien aimé, le temps où nous sommes, il faut nous parler de Jésus-Christ. Comment se réconcilier avec Jésus-Christ? Comment marcher avec Jésus-Christ? Comment vivre avec Jésus-Christ? Comment naître dans la foi avec Jésus-Christ? Comment mourir en Christ? Et comment entendre le retour de Jésus-Christ? C'est le temps où nous sommes. Les anges, c'est pas ça. Le livre de Hébreux chapitre 1 verset 1 à 2, la Bible dit, Dieu a résolu parler au monde par les fils et sauver le monde par les fils. Ces fils-là, c'est bien Jésus-Christ. Ils vont te parler des anges, une science pour étudier les anges, comment les anges opèrent,
Et beaucoup des hommes de Dieu ont pris ça. Quand tu vas chercher des anges bien-aimés, laisse-moi t'écouter. Les anges là que tu vas chercher pour qu'ils opèrent, ce ne sont pas les anges qui ont apparu à Gédéon, ce ne sont pas les anges qui ont apparu à Josué, ce ne sont pas les anges qui ont apparu à Daniel, ce sont maintenant les diables qui vont se déguiser en anges de lumière pour venir t'apparaître. Bien-aimé, laisse-moi te dire la vérité, c'est ce que j'ai appris. Si tu veux connaître une chose qui va te sauver, cherche Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth, rien que Jésus-Christ, et cela te suffit. Oh, bien-aimé, faites attention. Donc, c'était terrible quand j'apprenais des choses pareilles. Là, dans mon cœur, je sentais le feu en train de brûler. Je disais, non, qu'est-ce que mes oreilles sont en train d'attendre là-bas? Et peut-être que si c'était toi, tu diras, ça, ce sont des révélations. Ça, ce sont des mystères. C'est ce que tu allais appeler cela. Mais moi, je ne pouvais pas appeler ça révélation ou mystère. Parce que je savais, on est en train de me former pour devenir disciple des grands maîtres qui s'appellent bien les diables, qui est ennemi des enfants de Dieu, que ces gens ici sont en train de me dire, il est un excellent serviteur de Dieu. Alors, comment je pouvais appeler ça mystère? Comment je pouvais appeler ça révélation? Mais maintenant, dans des églises, il y a des pasteurs qui prêchent d'une ou d'une autre manière. De telles prédications, et les enfants de Dieu crient, waouh, alléluia, ça sont des rémas, logos réma. Alors, avancez, ça c'est la parole et la révélation, avancez. Attention, bien-aimé. Attention, bien-aimé. Ça c'est l'évangile de l'erreur, c'est la façon que le diable est en train de travailler pour amener les enfants de Dieu à la perdition. Ils m'ont donné encore un autre chapitre, c'est le livre de Jean. Un chapitre qu'on connaît tous, qu'on a beaucoup lu. Un autre verset qu'on a beaucoup lu. Jean 4, 25, bien aimé. Pardon, Jean 4, 24. Nous allons lire ça. Jean chapitre 4, verset 23 jusqu'au verset 24. Lisons la parole du Seigneur. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ici, dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 23 et le verset 24, la Bible dit que l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Car Dieu a besoin de ses adorateurs. Alors pour eux, les adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité, ce sont les adorateurs là qui savent que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire quoi? Comme dit le livre de Jean, chapitre 3, verset 6, la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous, moi et toi qui me suis, nous sommes tous nés de la chair, nous sommes chairs. Ils disent que la Bible dit, étant devenus enfants de Dieu par la foi, si tu les reçois, il a fait de nous le pouvoir de devenir enfants de Dieu, parce que tu as cru en Jésus-Christ. Il dit non, le fait de croire, ça ne suffit pas. Mais c'est le fait de devenir esprit. Il faut, Dieu est esprit. Si tu veux que Dieu t'écoute, si tu veux parler avec Dieu, il faut quitter ton corps pour devenir esprit. Ça veut dire quoi? Quand tu es en prière, ton corps doit rester. Et ton esprit sort de ton corps, ça commence à se promener en l'air. Ton esprit peut quitter. Donc là, c'est la deuxième façon du voyage astral. La deuxième manière. Ton corps reste là où tu es en train de prier. Ton esprit peut quitter, peut aller chercher quelqu'un qui n'est pas là avec toi. Ton esprit se promènera. Va aller, peut marcher toute une ville, aller chercher quelqu'un. Et quand il va trouver la personne, ton esprit va dire à la personne, à l'esprit de cette personne ce que tu veux. Et dire à l'esprit de cette personne, voilà, ce monsieur-là, Alain, a besoin de toi. Alors là où tu es, quitte, va vite, là où se trouve Alain. Localise-lui rapide. Et quand je vais terminer de prier, là où il est, il va m'appeler, il va venir vers moi rapidement. Parce que ce n'est pas moi qui m'étais déplacé. Physiquement, je ne saurais pas localiser la personne. Mais avec mon esprit dans le domaine spirituel, mon esprit va quitter mon corps. Mon corps reste comme ça et mon esprit sort de mon corps, je deviens esprit.
Comme je deviens esprit, je deviens un Dieu sur la terre. Alors je deviens esprit comme Dieu sur la terre. Je suis capable de connaître les choses que tout le monde ne connaît pas. De voir là où tout le monde ne peut pas voir. Je peux aller chercher quelqu'un qui est à plus de 1000 kilomètres, lui transmettre un message. Il est là peut-être pendant le sommeil, il est là peut-être en train de manger. Il sent non, je dois voir tel Messie. Je dois voyager pour aller trouver tel Messie. Il prend une décision, il quitte et il va faire n'importe quoi. Bien-aimés, faisons attention. Le diable travaille et le monde des ténèbres est en train de travailler. Nous devons faire beaucoup d'attention. Nous devons faire beaucoup d'attention. Le monde des ténèbres est en train de travailler. Donc le diable est en œuvre. Il est en train de prendre le vrai sens de la parole de Dieu et de l'échanger pour que les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, surtout les hommes de Dieu, une fois toi qui es pasteur, tu crois déjà à de tels messages, à de telles choses, tu vas copier ça et tu pars dans ton église, tu le donnes comme révélation, comme mystère au peuple de Dieu. Et ils diront, voilà notre pasteur est puissant, il est spirituel. On va te surnommer un homme Dieu. Attention, bien-aimé dans le Seigneur. On te dit donc tu dois laisser ton corps, ton esprit sortir de ton corps. Alors, comme ton esprit sort, c'est que tu deviens maintenant esprit. Le corps reste comme un truc qui n'a pas de valeur, qui n'a plus de valeur. Frère, et toi tu deviens esprit. Comme tu deviens esprit, Dieu aussi est esprit. De même que Dieu parlait avec le diable, parce que tous Dieu est esprit, toi aussi à ce niveau, tu deviens esprit. Tu vas rencontrer Dieu n'importe où. Là, ton esprit peut courir à des milliers de kilomètres, même jusqu'au ciel, rencontrer Dieu, parler avec Dieu, et Dieu te donner des messages secrets pour les hommes, des révélations pour des hommes, des prophéties pour des hommes. Quand tu vas rentrer, tu rentres maintenant avec des réponses, tu rentres maintenant avec des prophéties. Voilà pourquoi je dis, le ministère prophétique est biblique. Le don de la prophétie aussi est biblique. Mais seulement il y a plusieurs faux prophètes qui se sont lancés dans des églises pour amener les enfants de Dieu à la perdition avec des fausses prophéties. Toi, tu crois que ça vient du Seigneur, ou que ça vient du diable. Ils laissent leur corps et ils partent comme au lieu d'aller voir Dieu, ils partent avec les esprits des ténèbres et ils viennent vers vous. Ils viennent vers vous avec des fausses prophéties. Attention. Ils ont dit que Jean 4,24, c'est comme ça. Donc, devenir esprit comme Dieu, ce sont là les gens que Dieu cherche. Et il dit, quand tu pries comme ça avant de quitter, tu dois t'oublier. Tu seras concentré, tu t'oublies. Quand tu vas t'oublier, maintenant ton esprit va sortir de ton corps et va aller n'importe où. La deuxième manière du voyage astral, c'est démoniaque, bien-aimé. Bien-aimé, moi, ce que je sais, la Bible nous dit, nous prions avec l'esprit, nous prions aussi avec l'intelligence. Quand je prie avec l'esprit, je prie aussi avec l'intelligence. Pendant que je suis en prière, si toi tu viens, tu me touches, je sens que quelqu'un m'a touché. Si tu viens, tu parles, j'écoute que quelqu'un est en train de parler à côté de moi. Alors, quand je prie, je suis concentré, oui, parce que je suis dans le bain de la prière. Quelqu'un vient me touche comme ça aux épaules. Moi, je dis non, je n'écoute pas qu'on m'a touché. Non, comment? Tu es un homme physique. Quand nous prions, nous sommes des hommes physiques, mais animés par l'Esprit de Dieu. Peut-être que cela peut arriver si toi tu pars en extase. Là, ça devient autre chose. Mais quand tu es comme ça, tu pries avec tout le monde, tu n'es pas parti en extase. Tu es un homme comme tout autre homme. Ne dis pas que non, je vais m'oublier comme ça, comme si ça dépendait de tes forces, ça dépendait de ta volonté. Non, 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 non. C'est démoniaque, frère. Je ne dis pas que quand quelqu'un part en extase, cela est démoniaque. Je ne dis pas ça. Mais je dis, quand tu pries comme ça physiquement, tu t'oublies et quelqu'un vient toquer à la porte. Toi, tu n'écoutes même pas. Tu es là parce que tu es concentré. Tu es où? Tu es parti où? Ton esprit est sorti de ton corps. Tu dis, ça, c'est prier Dieu. C'est démoniaque. Tu dois faire beaucoup d'attention. Le mystère de l'iniquité agit. Le diable
montre à ses faux serviteurs les voies sur lesquelles ils travaillent pour faire d'eux les hommes les plus dangereux. Et toi, tu vas dire, c'est la puissance, là je deviens puissant. Et on nous parlait dans ce chapitre 2 du deuxième livre, comment un homme doit se connecter au diable et à tous les esprits démoniaques pour devenir un homme puissant. Un homme puissant, ça veut dire quoi? À ce niveau-là, tu auras beaucoup d'argent, tu auras beaucoup de choses, et la puissance que tu auras, ça sera très différent. Alors, s'il faut continuer, waouh, on a encore beaucoup à parler, bien-aimés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Un homme qui est comme ça, il est maintenant capable de transférer la monnaie d'une poche à une autre poche, d'une banque à une autre banque. Et cela, il va le faire d'une façon obscure. Comment? Tu es là en prière, ton pasteur, il est déjà un gourou occultiste qui travaille avec les diables. S'il y a un problème d'argent, de monnaie, tu l'appelles. Allô, pasteur, là où je suis chez moi, j'ai perdu mon argent. Alors, j'ai besoin d'argent. Il te dit, entre dans ta chambre, dans ta garde-robe, tu verras 5 billets de $100. Il te fait un transfert magique. Dans la puissance qu'il a, il a maintenant l'argent des ténèbres, il a l'autorité qui vient des ténèbres, il a les miracles qui viennent du monde des ténèbres. Et c'est ce que les hommes de Dieu cherchent. Quand tu as une grande église avec une grande foule, tu as l'argent, tu as l'autorité, tu as tout, tu fais des miracles. Qu'est-ce qui te manque encore? Et tout le monde viendra avec toi pour dire voilà, là on va te chanter. Notre papa est prêcher la parole de Dieu. Tu commences à prêcher, 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 prêcher. Tu commences à prêcher. Nous disons à Lingala, papa, teya liloba nanzambe Coca-Cola yango teo, teya, 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 teya. On commence à t'élever, à t'honorer, à chanter pour toi. Que non, quand tu prêches, il faut prêcher avec puissance parce que tu es un homme de Dieu puissant. Et on commence à t'acclamer. Là, tu es en train de vibrer. Mais pendant que tu vibres, tu es en train de vibrer, tu sais que toi-même, tu es du diable. C'est le diable qui est en train de vibrer en toi. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et tu es capable de transférer l'argent. Quelqu'un est dans sa maison, tu lui dis, va telle place, tu verras l'argent. Et quelqu'un, bien aimé, écoute-moi, s'il t'est arrivé déjà, on puisse te déposer sur ton compte une somme de monnaie, l'argent que tu connais que c'est ton pasteur qui la transfère d'une façon que tu ne connais pas, magique. Bien aimé, il va bloquer maintenant ton argent physiquement. Tu n'auras plus jamais d'argent. Ta vie pour avoir l'argent, ça ne va que dépendre de sa poche. Ça va que dépendre de ses démons. Et à la fin des comptes, parce que tu as déjà commencé à recevoir l'argent qui vient de la magie, toi tu n'auras plus d'argent. La fin de ton histoire, tu auras besoin d'aller voir le Messie et lui, il va te donner de l'argent. Après un moment, il va te dire comment lui reçoit cet argent. Et quand tu voudras savoir et recevoir cet argent comme lui, il va le recevoir, comme lui, il le reçoit, il y aura aussi la porte-monnaie magique. Tu deviendras aussi sorcier, il va maintenant te initier. C'est alors que tu vas te perdre. La raison pour laquelle tu verras des gens qui font des transferts de monnaie d'une façon magique. Quand il arrive à ce niveau-là, bien-aimé, ce sont ces gens-là qui font des voyages astrales. Ce sont des gens-là qui ont des banques magiques. Bien-aimé, tu es un homme de Dieu. Si tu veux m'envoyer l'argent, bien, je vais t'envoyer l'argent. Cherche d'abord de faire. Prie Dieu que l'argent quitte ta poche pour apparaître quelque part dans la même adresse. Ça ne peut pas se faire. Et si nous rentrons dans la Bible, essayez de me dire dans la Bible qui avait fait ça. Tu diras qu'il y a la modernisation de la parole de Dieu, qu'il y a l'évolution du Saint-Esprit. Non, c'est démoniaque, frère. Les diables travaillent. Ici, on nous apprenait comment se connecter au diable et à tous ces esprits démoniaques pour devenir puissants. Tu peux même prendre des crédits. Je peux même transférer des habits. C'est ce qu'on me disait. Donc je fais un colis des habits
Tu fais un colis des habits, tu touches ça dans tes mains comme ça. Tu fais une prière magique sous ton cœur. Quand tu finis, directement les colis des habits disparaissent de tes mains et ça apparaît à la destination. L'homme viendra, il ouvre sa porte, il voit un colis au-dessus de la table. Voilà. On peut te transmettre des unités dans ton appareil. On peut te donner, te transférer une lettre par une lettre électronique démoniaque. Faites attention, le monde des ténèbres est en train de travailler avec vitesse. Et chose grave, ce sont les hommes de Dieu qui viennent avec ça et les enfants de Dieu croient à cela. D'où ils ont pris ça? Bien-aimé, qu'est-ce que tu crois? La Bible a commencé d'exister aujourd'hui. Ou bien soit nous qui sommes aujourd'hui, la façon que Dieu nous utilise est très puissante, plus que la façon qu'il avait utilisé Pierre, qu'il avait utilisé Jean, qu'il avait utilisé Paul. Tu crois cela? Disons qu'il n'était pas super puissant, il n'avait pas la puissance, raison pour laquelle ils n'ont pas compris ces mystères. Non, non. C'est le diable qui s'est camouflé à l'église. Il a envoyé ses serviteurs à l'église pour tromper des gens. Ne croyez pas à cela, s'il te plaît. Wow. Je sais que les satanistes seront en colère parce que je suis en train de dévoiler. Laisse-moi dévoiler. Laisse-moi dévoiler. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un si tu me cherches. Moi, je parle des choses où j'ai appris. Et toi, tu es homme de Dieu, tu prêches de telles choses, tu crois à cela, il est temps de te sauver. Si tu as un frère, une sœur dans ces bêtises ici, dis-lui de se sauver. L'enfer est là. Et on nous disait, tout le monde qui croit à ces messages et qui prêche cela, on n'a pas besoin de les attaquer parce qu'ils sont déjà agents du diable. Ils sont déjà serviteurs du diable. Pour dire que si dans ton église, tu prêches de telles choses, tu crois de telles choses, on te considère déjà comme agent du diable. Et on n'a même pas le temps de t'attaquer. Bien-aimés, faites attention. Ça, c'est un faux évangile. Aucun apôtre ne l'a fait dans la Bible. Aucun prophète ne l'a fait dans la Bible. Aucun ne l'a fait dans la Bible. Toi, quand tu crois à cela, d'où l'as-tu ramassé? Nous autres, quand nous avions cru en Jésus-Christ, on n'a pas trouvé de ces enseignements-là. Et à un moment, quand ces enseignements-là circulaient, je ne savais de rien. Mais quand je suis allé dans cette église des occultistes, et ils m'ont choisi pour me former, c'est alors ils commençaient à me dire des choses. Et si je te dis ça, ce n'est que le deuxième chapitre. Que dire du troisième chapitre, 4e, 5e jusqu'au 31e chapitre? Il y a beaucoup de choses et de choses à apprendre. Faites attention, le diable travaille. Bien-aimé, pour ton information, si tu veux avoir beaucoup d'autres choses que tu ne connais pas, mon numéro c'est le 00243 90 27 26 26 4. 00243 90 27 26 26 4. Là, tu m'appelles Pasteur Alain Ngoma. Soit intégrez-moi dans votre groupe WhatsApp. Notre groupe WhatsApp s'appelle Partage de la Bible. Nous allons t'intégrer, tu auras le temps de poser tes questions et tu auras beaucoup de choses que tu vas connaître. Ça va t'aider. Tu auras beaucoup d'enseignements, pas seulement par rapport au témoignage, par rapport à la Bible, qui vont t'aider de bien servir Dieu et d'aller trop loin. Ouvre tes yeux spirituels, faites attention. Les diables travaillent, beaucoup des églises que tu vois sont déjà des églises qui prêchent des choses qui amènent des gens en affaires. Sauve-toi, faites attention. Je ne te dis pas que les églises sont des faux endroits. Non, l'église c'est l'épouse de Jésus-Christ. Dans une église, il y a la communion fraternelle. Aller à l'église, c'est une très bonne chose. Nos apôtres dans la Bible partaient dans des églises. Que ce soit l'église des maisons, que ce soit l'église comment, l'église est bonne, l'église est irréprochable et sans tâche. Mais le diable est entré dans les églises avec ses faux serviteurs pour détruire les églises. Quand tu vas dans l'église, prie Dieu qu'il te montre l'état d'âme des serviteurs qui sont là-bas. Prie Dieu qu'il te parle de ces églises. Ne parle pas à l'église à cause de la foule. Ne parle pas à l'église à cause de l'argent. Ne parle pas à l'église pour recevoir les mariages, tout ça. Non. Parle à l'église pour le ciel, pour le salut éternel. Voilà comment le diable travaille. Donc si tu voudras faire membre de notre groupe, le numéro est là, 00243 90 27 26 26 4. Tu seras le bienvenu.
partager ce témoignage. Que le Seigneur te bénisse. Dieu m'avait dit, ça va aider beaucoup de gens pour que les diables ne puissent pas amener son peuple en enfer. Je suis contre personne et je n'ai pas cité le nom de quelqu'un jusque-là. Aujourd'hui, je m'arrête là. Le chapitre est encore long. Je crois avec ce deuxième chapitre, on peut le diviser en 3 parties. Bon, s'il y a 2 parties, on verra encore demain. Je me limite là. Demain, nous allons continuer. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Bien-aimé, faites attention. Le diable est là à tes côtés, il veut t'emmener en enfer. Quand tu écoutes comme ça, c'est Dieu qui a voulu que tu puisses comprendre cela pour ton salut, pour que tu ne pars pas en enfer. Si tu as ajouté foi à tous ces faux pasteurs-là, à tous ces faux serviteurs-là qui servent Dieu, mais qui servent les diables, et ils trompent les gens qui sont serviteurs de Dieu, il est temps de te sauver. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse.